La perception des risques, elle est celle du consommateur ou du citoyen. Et c'est finalement lui qui doit décider en démocratie de savoir ce qui est acceptable et qui ne l'est pas. Et donc, pour le faire, il doit pouvoir comprendre un petit peu de quoi il s'agit et de pouvoir distinguer certains éléments différents. Notamment le fait que quand on parle d'une substance chimique, mais on pourrait parler aussi d'un OGM, on pourrait parler aussi d'un organisme biologique ou d'une onde électromagnétique. Ce qui est d'abord important, c'est de savoir quelles sont les propriétés intrinsèques de cet agent chimique ou de cet agent physique. Et ça, c'est le rôle des toxicologues d'établir s'il a des propriétés dangereuses. Ce qui est surtout important par la suite, c'est de savoir si on a un risque, une probabilité d'être exposé à la substance. Si on n'est pas exposé à la substance, le risque sera faible, voire insignifiant. Par contre, si le risque est plus important, il faut voir si on peut prendre les mesures pour pouvoir maîtriser ce risque. Ce qui compte à ce moment-là, c'est à partir du moment où on connaît les risques, c'est de savoir quelle marge de sécurité on va appliquer. Et ça, c'est le rôle des autorités, de choisir la marge de sécurité. Alors c'est souvent abstrait parce que pour les produits chimiques qui pourraient être dangereux, on applique une marge de sécurité d'un facteur 100. Alors c'est fort abstrait et un exemple qui est plus concret pour le faire matérialiser, pour point de vue perception justement du public, c'est de se dire, rappelez-vous, sur les autoroutes, vous avez des panneaux 1 très égal danger, 2 très égal sécurité. Ça veut dire que 25 mètres entre deux véhicules, c'est dangereux et 50 mètres entre deux véhicules, c'est la sécurité. C'est donc un facteur de sécurité de 2, 25 mètres x 2. Par contre, dans les produits chimiques, c'est un facteur de sécurité de 100 qu'on utilise. Donc si on faisait la comparaison avec la route, ça voudrait dire que 25 mètres x 100, ça veut dire 2500 mètres ou 2,5 km. La communication, elle ne doit sûrement pas être unilatérale et vouloir d'une manière péremptoire affirmer au monde qu'une substance chimique est sûre. Il faut justement pouvoir aider le public à pouvoir juger par lui-même, c'est-à-dire lui donner les éléments relatifs au danger, les éléments relatifs au niveau d'exposition qui pourrait présenter un risque et expliquer les mesures de sécurité qui ont été prises et les marges de sécurité qui ont été prises par les autorités. Ce qu'il faut avoir, je pense, c'est une attitude plus pédagogique. Alors il n'est pas question de faire de chacun des toxicologues spécialisés, je pense que ce n'est pas la peine, mais de donner quelques informations de base permettront, comme on peut le voir dans d'autres domaines sans devenir un juriste ou un avocat, comprendre si une décision de justice ou un projet de réforme de justice a du sens ou n'a pas de sens. Mais ça demande du temps et de la psychologie et ça demande surtout de ne pas attendre le moment où il y a la crise ou le moment où tout le monde est très inquiet parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on pourra faire une communication ou un dialogue qui est beaucoup mieux qu'une communication sur ces sujets qui soit constructif pour tout le monde. Il est vrai que dans beaucoup de cas ou dans la majorité des cas, on dispose maintenant des méthodes toxicologiques et autres qui permettent d'identifier les propriétés dangereuses et aussi d'évaluer les risques. Il n'en reste pas moins que dans certains cas, il y a encore une incertitude par rapport à ces risques parce que ce sont des substances un petit peu particulières ou ça peut être aussi des appareils, ça peut être uniquement des produits chimiques mais aussi des ondes électromagnétiques ou physiques. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est ce qui justifie l'existence du principe de précaution, d'ailleurs inscrit dans la Constitution française. Et ce principe de précaution énonce bien que s'il y a des présomptions qu'une substance pourrait avoir des effets indésirables mais qu'on n'est pas tout à fait certain de leur réalité, il importe d'appliquer une attitude et des mesures de précaution.